Bonjour et bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, j'ai fait une interview d'Alexandre Jeannette, alias Kobayashi, dans le cadre d'une campagne de financement pour Black Sword Hack, un jeu de rôle qui revient aux fondamentaux avec des règles très simples, un système de résolution très intuitif qui encourage la narration et qui ramène un petit peu les anciens joueurs aux origines, tout en proposant aux néophytes, aux plus jeunes, un système de règles très facile à pratiquer. Ça m'a fait penser que je ne vous avais jamais parlé de Sword and Wizardry, c'est pas évident à dire, White Box. Alors, Sword and Wizardry, c'est un jeu de rôle de Matthew Finch, c'est un OSR, un rétroclone comme vous voulez, qui remonte vraiment aux origines du jeu de rôle et aux origines de Dungeons and Dragons, puisque ça réécrit les règles, enfin ça retranscrit carrément les règles de l'édition, la première édition de 1974 de Dungeons and Dragons, qui était sortie dans une boîte blanche. C'est pour ça qu'on appelle ça maintenant, on appelle cette édition la boîte blanche ou White Box. Et c'était vraiment le tout début. Alors moi j'ai jamais vu cette boîte, hein, honnêtement. Pourtant je suis la génération, j'aurais pu la connaître, mais bon, non, j'ai jamais eu l'honneur d'avoir cette boîte dans les mains. Mais c'est devenu carrément un objet de collection. Et certaines personnes, comme Matthew Finch, se sont penchées à remettre sur le marché un système qui permettait aux joueurs de retrouver l'ambiance de la White Box. Donc c'est de l'OSR rétroclone. Alors il y en a plein de rétroclones, hein. Bon, je vous ai déjà parlé de Old School Essential, qui reprend le système de Dungeons and Dragons BX, tout comme Porte Monstre Trésor. Je vous avais parlé d'Osric aussi, qui est plutôt, lui qui était un rétroclone de Advanced Dungeons and Dragons. Là, il y a Sword and Wizardry arrive après quand même Épée et Sorcellerie, mais alors Épée et Sorcellerie, écrit par Snowy il y a quelques années, c'était pas vraiment, enfin c'était une version remaniée de la White Box. Ici, Matthew Finch a carrément reproduit la boîte blanche, mais dans un bouquin. Alors là, vous avez la version française. La version française, c'est les livres de l'ours. Alors c'est du Matthew Finch, forcément, mais il y a des ajouts de Kobayashi, d'Alexandre Jeannette, c'est sa propre initiative, et tout l'intérieur, c'est John Grumpf qui a fait les illustrations. Alors en page de couverture, première page, ils ont gardé l'illustration de Peter Mullen. Alors ceux qui connaissent Dungeon Crawl classique connaissent bien Peter Mullen, puisque bon, maintenant il officie sur Dungeon Crawl classique, mais c'est un illustrateur vieille école, même s'il n'est pas si vieux que ça, et qui entretient un petit peu tous ces dessins de l'époque de Ruth Nicholson, etc. Mais ici, là, c'est maintenant la maquette à l'intérieur, où on va jeter un petit coup d'œil, c'est John Grumpf qui l'a faite, qui a fait les illustrations. Donc c'est un petit peu plus particulier, on reconnaît la touche de John Grumpf. Voilà, donc on va jeter un œil. Alors le bouquin, voilà, alors on peut y aller, hein, allons-y. Alors vous voyez le bouquin, alors bon, c'est du A5. Alors ce n'est pas en boutique, c'est à l'impression à la demande chez lulu.com. Ça c'est la version avec la page solide. Alors je ne sais pas s'il faut aller jeter un œil, je ne sais pas s'il existe une version avec la couverture souple, j'en sais rien du tout. Bon, ça c'est la version solide qui ressemble à la version américaine. Alors si on ouvre un petit peu, bon c'est du noir et blanc, c'est du format A5. Vous avez l'introduction, alors voilà, il y a les dessins de John Grumpf que si vous connaissez le travail d'LG, vous reconnaissez de suite la patte, hein, c'est très particulier et c'est reconnaissable entre mille. Voilà. C'est une retranscription, une traduction, une localisation des textes de Matthew Finch, qui sont eux-mêmes récupérés, une retranscription de la White Box de 1974, mais il y a des différences que les auteurs vont signaler, et à la fin, vous allez voir qu'il y a un petit truc en plus par rapport à la version originale. Donc là, vous voyez que c'est très clair. Alors, on est vraiment dans les bases, hein. Alors, n'oubliez pas qu'à l'époque, cette boîte blanche était une retranscription de Chainmail, le jeu de wargame que pratiquait Gary Gygax, et qu'ils l'ont adapté petit à petit pour pouvoir ajouter un petit côté jeu de rôle, voilà, ou basic playing,
qui permet aux personnages du wargame de pouvoir vivre des aventures autres que celles sur un champ de bataille. Voilà, règle numéro 1. Les dés, alors les dés dans la version Matthew Finch, on parle de tous les polyédres. Ici, on revient à du basique, c'est-à-dire le D20 et le D6, ça a besoin d'un des trois, vous divisez votre dé par deux. La feuille de personnage se résume à pas grand-chose. Force, caractère, alors c'est très simple, hein. Vous pouvez vraiment, c'est très vite lu, ceux qui connaissent le jeu de rôle n'ont peut-être même pas besoin, vous pouvez même sauter certains passages, surtout si vous connaissez Donjons et Dragons. Les autres, bon, peut-être qu'il va falloir s'attarder un petit peu, mais c'est assez sympathique, c'est très clair, c'est facilement lisible, c'est très bien traduit. Donc les classes de personnages, à l'époque, il y avait le guerrier. Alors vous voyez qu'il y a des petits encarts avec des adaptations. Ils ont Kobayashi rajouté quelques petits trucs dedans. Si vous voulez rajouter, on va voir ça. Le guerrier, avec les XP, les dés de vie et les jets de sauvegarde. Les talents du guerrier, vous voyez, ça se résume à pas grand chose. Il y a une page. Le prêtre et le magicien. Voilà, ça c'est déjà, vous avez que 3 classes, et ensuite vous avez les peuples. Alors les peuples, le nain, alors ces peuples peuvent être considérés comme des classes aussi, vous avez les tables, l'elfe qui peut être magicien ou guerrier, le nain ne peut être que guerrier, et vous avez aussi le halfling. Alors le halfling c'est celle de guerrier, donc voilà, la classe ouverte c'est celle de guerrier évidemment puisqu'il n'y a pas de roublard, donc forcément le halfling va être guerrier. Voilà. Les dernières touches, langage, apparence physique, âge du personnage. Alors vous voyez qu'il propose des adaptations, même quand je reviens un petit peu en arrière, quand vous tirez les caractéristiques, c'est très basique, mais l'auteur, enfin quoi, Alexandre Jeannette, Kobayashi, propose quelques petits trucs à rajouter, tu vois, les variantes, pour lancer les dés, parce que c'est 3d6 basique, mais là, il propose de lancer les 3d6 6 fois et répartir comme on veut, au niveau, voilà, bon bref, il y a quelques petits trucs qui ne sont pas dans la white box et que l'auteur a ajouté. Voilà. Le talon de guerrier, prêtre, alors tout ça, les peuples, le nain, l'elfe et le halfling, la petite Jean après, ça deviendra, hein. Bon, là, ça s'appelle encore halfling. Les dernières touches, langage, apparence physique, âge du personnage, les équipements, voilà. Donc le joueur a un certain nombre de pièces d'or, voilà, et il va pouvoir acheter du matériel, les torches, etc. L'encombrement compte aussi, comme vraiment les armes de mêlée, les dégâts, le poids, le prix. Vous voyez que c'est très simple. La classe d'armure, évidemment la classe d'armure, on en est au système de classe d'armure le TAC haut, ce qu'on appelait, le TAC 0, le TAC haut, enfin comme vous voulez. Vous pouviez aussi un ajustement comme dans Old School Essentiel, où vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser la classe d'armure actuelle, pour ceux qui seraient un peu paumés, voilà. Et non pas la classe la CAA, voilà. La somme du CA et du CA doit toujours être égale à 19, voilà. Engager de l'aide, mener une partie, déplacement, les jets de sauvegarde. Alors tout l'essentiel lié est le combat, comment ça marche, le tirage d'initiative, le jet d'attaque. Alors à l'époque, c'est avec Donjons et Dragons, la 3e édition, que est venue une harmonisation des classes et des personnages. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, il y a un système universel à la base du D20 qui fait que les règles ne varient pas en fonction de la classe de personnage ou de sa race. À l'époque, c'était pas le cas. Il y avait plein d'ajustements de règles en fonction de la classe ou de la race que vous choisissiez. Ça, c'était une usine à gaz terrible. Hein. Si vous voulez rejouer Advanced Dungeons & Dragons, vous allez vite vous rendre compte que le système mérite d'être simplifié plutôt qu'utiliser tous les systèmes de règles. Hein. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Hein. Après, il est sorti des bouquins qui affinaient le système avec l'édition révisée, tactiques, etc. Mais avant, c'était vraiment très compliqué. Chaque joueur devait maîtriser des règles qui étaient à peu près différentes, plus ou moins différentes de celles du joueur qui était à côté de lui. Donc c'était un peu compliqué. Guérison, loyauté, la magie, les sorts. Voilà, vous avez la liste des sorts du prêtre, qui va jusqu'au niveau 5. Les magiciens, ça va jusqu'au niveau 6. Vous avez la description des sorts. Voilà. Alors c'est très concis, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas trop d'explications. Hein. Je suis plus centré. Voilà. Protection tout là-haut, réincarnation, téléportation, voir dans les ténèbres. Vous avez tous les sorts classiques hein, de Dungeons & Dragons. Chapitre 7 joue à Sword and Wizardry White Box. Comment concevoir une aventure, créer la campagne, le bestiaire, les classiques.
Voilà. La table d'attaque des monstres avec les dés de vie de chaque monstre pour trouver un équilibre à travers vos rencontres. La description des monstres. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Dans la white box, il y en avait quand même pas mal déjà. Donc là, vous avez, ça va jouer quand même Dragon Rouge, etc. Bon, bref. Dryad, Elfrit, bon, vous avez beaucoup d'antagonistes, hein, ce qui est normal, puisque on est dans une période où on jouait beaucoup sur plateau, avec plateau quadrillé, figurines. Bon, Kobold de Lich, c'était très simulationniste. Mais ici, avec Sword and the Sword, vous pouvez évidemment l'adapter à une façon moderne de jouer. Des monstres plus efficaces, le niveau des monstres, comment créer un monstre, la table des rencontres à l'extérieur, dans les plaines, les forêts, les rivières, tirer un jet, c'est très simple. Les trésors que, évidemment, on est dans le système porte, monstre, trésor, donc évidemment, il y a des portes, les monstres vous les avez vus, et les trésors vous les avez ici, avec un système de tirage aléatoire, parchemin, armure et bouclier magique. Alors vous voyez que c'est quand même c'est aéré, c'est agréable à lire, on n'est pas dans le pavé, on n'est pas dans le street, quoi, voilà ce que je voulais vous dire. On est plutôt aussi dans le système old school essentiel, c'est-à-dire que c'est pas que pour le nostalgique, c'est aussi assez sympathique à lire, même pour celui que ça intéresse, qui n'est pas forcément un collectionneur. Voilà, les jeux de cartes de merveille, voilà, vous avez plein de trucs. Voilà. Petit guide du jeu de rôle à l'ancienne, alors ça a été rajouté, hein, c'est des réflexions de Matt Finch, mais c'est Alexandre Jeannette qui a rajouté, il n'est pas dans la version originale, hein, ce chapitre. Alors il y a deux versions, le piège, l'approche moderne et le piège à l'ancienne. Alors je ne suis pas foncièrement d'accord avec lui, je connais beaucoup de joueurs qui jouent moderne, qui jouent à l'ancienne, encore, comme s'ils jouaient l'enceinte des vins, etc. Voilà. Ça c'est vraiment une approche très subjective, c'est un peu personnel d'ailleurs. Je crois que Kobayashi le revendique, hein. Il n'y a pas une façon de jouer, hein. Chaque table voit midi à sa porte. Voilà. Mais il y a des exemples, c'est très bien pour les nouveaux joueurs, hein, en fait aussi, hein. Voilà, deuxième instance Z, la compétence du joueur, pas celle du personnage. Quatrième instance Z, alors c'est vraiment des conseils aux joueurs, aux meneurs de jeu, sur la façon d'appréhender le jeu de rôle de manière à ne pas se prendre la tête aussi, hein. Voilà. Et là, il y a plein de petits conseils, moi j'ai trouvé ça assez sympathique, c'est à lire, hein. Le Tao du meneur, la voie de l'expédition des Artreuses, il y a des trucs sympathiques. Voilà. Donc il y a des éléments déclencheurs. Bon, bref, c'est une petite leçon de philosophie à la fin sur le jeu de rôle que j'ai trouvé très amusante. Publiez votre matériel, continuez to be. Voilà, si vous voulez participer au développement de Sword and Sorcery, vous pouvez. Voilà. La fiche de personnage, très old school, très classique. Voilà. Voilà, et un dessin de LG à la fin, John Grumpf pour illustrer, finir cet ouvrage. Voilà, alors je voulais vous en parler parce que c'est vrai que je n'en avais pas parlé, je vous avais parlé de Old School Incendié, je vous ai parlé d'Old Street, je crois que je vous avais même parlé de Porte-Monstre Trésor il y a quelques temps. Donc c'était vraiment injuste que je ne vous parlais pas de ce petit bouquin très sympathique, plutôt élégant, qui mérite qu'on s'attarde dessus si vous êtes intéressé pour revivre les sensations et les émotions de nos aînés. Voilà. Moi, en 1974, j'avais 10 ans, je connaissais pas encore le jeu de rôle, c'est venu un peu plus tard, je l'ai connu avec la boîte rouge, je crois, ouais, c'est la boîte rouge, et l'œil noir, voilà, donc qui sont arrivés aussi sur le marché français. Voilà. Donc là, même moi, pour moi, c'est la découverte et j'ai bien envie aussi de faire tester. J'ai fait tester Old School Essentiel à mes joueurs, jeunes joueurs et plus anciens. Ils ont apprécié de manière assez moyenne. Bon, pourquoi pas. Je vais faire essayer sûrement aussi Advanced Dungeons & Dragons parce que certains n'y ont jamais joué. Ils vont voir la boîte, l'usine à gaz que c'est. Je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà. Donc je voulais vous parler de ce petit jeu. Qui est disponible chez les livres de l'ours en impression à la demande sur lulu.com. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, j'aurai l'honneur de recevoir sur GPTV Frédéric Dorn qui nous parlera de Terre Dragon, le jeu de rôle qui est actuellement en campagne de financement. Et puis bon, il y aura d'autres choses aussi qui vont arriver. À bientôt.